Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que ça fait un peu de temps que vous demandez, certains d'entre vous, qui est que je vous parle un peu plus de moi. Désolée pour encore une fois le bruit dès que je commence une vidéo, parce que c'était calme juste avant. Mais donc ouais, je me suis dit que je pouvais vous parler un peu plus de moi, pour que vous sachiez qui vous fait de l'ASMR. Enfin, vous savez quelques trucs, mais voilà. Donc je sais pas trop par où commencer. En tout cas, je vais faire ça accompagné de mouvements de main, un peu de bruit de main aussi. Et voilà. Du coup, pour commencer, mon prénom c'est Axel. Voilà. Mais j'aime bien avoir un nom d'ASMR, on va dire. Et je préfère si vous m'appelez par Napkins. Mais si vous vouliez savoir, voilà. Je connais Maria, enfin c'est Gentle Whispering. Tout le monde sait qu'elle s'appelle Maria ou Martia, enfin elle est russe, donc elle a un peu une version russe et anglaise de son prénom. Mais en général, les gens l'appellent quand même par son nom de sa chaîne, quoi. Et je trouve ça cool qu'ils connaissent son prénom, mais qu'il y a quand même cette personnalité ASMR séparée de sa vraie personnalité, on va dire. Elle a quand même un compte de blog aussi où elle parle vraiment d'elle avec son vrai prénom et elle parle pas en ASMR, etc. Donc voilà pour mon prénom. Ensuite, je suis encore étudiante actuellement. Là, je suis en train de faire mon master. Je suis en première année de master. Et mes études, c'est le design graphique. Donc ça fait depuis le collège, on va dire, que je m'oriente là-dedans. Ça a commencé sûrement parce que j'aimais bien dessiner, comme beaucoup de personnes. Et ensuite, il y a eu le moment des stages de troisième où il fallait trouver un stage. Et mon père il m'a dit: ah bah t'aimes bien dessiner, j'aime bien aussi, enfin à cet âge-là j'aimais bien faire un peu des collages ou des sortes de mise en page ou de trucs avec des photos, du texte, du dessin et faire tout ça. Et mon père il m'a dit: bah c'est du design graphique quoi, enfin ça se rapproche de ça. Et du coup j'ai fait mon stage là-bas, enfin dans sa branche de communication dans son entreprise. Et après, ça a fait que pour le lycée, j'ai choisi de faire un bac STD2A. J'ai commencé par l'option art appliqué en seconde. C'était juste 6 heures, mais du coup, on se sentait déjà pas mal dans l'engrenage de ce bac. Et ça fait aussi qu'on est passé facilement, je crois. Il n'y avait pas de. On pouvait juste passer ensuite en première dans le bac technologique. Donc j'ai fait ce bac. Et là-dedans, il y avait aussi, donc il y avait design graphique, mais il y avait aussi design d'espace, design de mode et c'est quoi le dernier? Espace, mode, objet, juste design d'objet, voilà. Et du coup, bah, moi j'étais quand même venue là pour le design graphique et ça n'a pas changé, même si j'aimais un petit peu quand même les autres trucs. Ça m'intéressait pas vraiment, c'est plus j'y arrivais, mais voilà quoi. J'y arrivais pas très bien, j'y arrivais mieux le graphisme et voilà. Et du coup, j'ai fait mes études supérieures là-dedans. Et ensuite, maintenant, je fais mon master. Et j'ai changé de ville et d'école entre les deux. Parce que la licence où j'étais, elle était vraiment très nulle. Enfin, pas la licence, pardon, le master de la licence où j'étais. Si je voulais continuer en master depuis la même école, il était vraiment très nul. Et du coup, j'ai changé d'école pour aller dans un bon master. Donc là, je suis nouvelle dans la ville où je suis actuellement. Mais ça se passe bien. Je suis contente. Les cours sont... Enfin, j'ai pas vraiment de cours, mais pour l'instant, les quelques petits trucs que j'ai eu étaient très intéressants. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre.
Je peux peut-être aussi plutôt parler de choses que j'aime dans la vie en dehors de l'ASMR parce que là je parle que de mes études et c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, mais donc, et ben moi j'aime. Bah là je vois mes guitares, donc bah, de toute façon en fait vous savez que je fais de la guitare. Euh, mais je me suis acheté une guitare électrique récemment là. Euh, et du coup maintenant j'ai deux guitares, donc une acoustique, une électrique. Et avant ça j'avais aussi un kalimba et j'ai un piano. Euh, bon, le piano il est vraiment très nul et le kalimba c'est vraiment pas cher. Mes vrais investissements dans la musique c'est mes deux guitares. Et voilà, mais je me considère pas comme musicienne. J'ai fait 1 an de solfège quand j'étais petite et j'ai pas aimé. Et là, j'ai eu un an de cours avec un prof pour la guitare. Et ça m'a bien aidé, mais sinon, je suis plutôt en mode autodidacte ou alors, en tout cas, je m'en fous un peu. Je cherche pas à être pro et je cherche plutôt à m'amuser, quoi. Donc voilà. J'aime aussi le skate. Il y a un super skatepark dans la ville où je suis. Et c'est très bien. J'ai essayé de faire de la SMR avec le skate. Je l'ai jamais posté. Je sais pas si. Il faudrait que j'aille revoir mes vidéos. Patrick Seismer, il avait fait une vidéo avec du skate et c'était plutôt pas mal. Mais c'est vraiment expérimental, visuel et je sais pas si c'est très détendant en fait. C'est assez hypnotisant en fait plutôt. Euh, donc ouais, le skate. Et dans la même lignée, je fais aussi du surf et du snowboard. Parce qu'en fait ça c'est tout fait en même temps. Je crois que j'ai commencé par faire du surf. Parce que tous les ans je vais à la côte basque, parce que j'ai de la famille là-bas. Et, et donc on a toujours adoré aller dans les vagues et tout ça. On s'est mis au bodyboard avec ma sœur et c'était vraiment super. Et ça a fait que maintenant je m'ennuie un petit peu quand je vais dans les vagues sans planche. Et ensuite on s'est dit bah le surf quand même, ça fait genre 10 ans qu'on vient là et on n'a toujours pas essayé le surf. Donc on a essayé le surf. Et j'ai adoré. Et ensuite, je crois que c'est l'hiver qui a suivi cet été-là où je me suis mise au snow. Et le printemps qui a suivi cet été-là, je me suis mise au skate. Donc ça a été un petit peu tout ça en même temps. Et c'est super. Je me sens très heureuse avec ces choses dans ma vie maintenant. Et puis j'ai toujours une alternative. J'ai l'été et l'hiver. Et ensuite j'ai le skate pour remplir tous les trous quand je peux pas faire l'un ou l'autre. Parce que c'est quand même, au final, c'est quand même très rare que je fasse du snow et du surf. Le surf, je fais 3-4 jours dans l'année. Et le snow, un peu plus souvent, ça dépend des fois. L'année dernière, j'en ai vraiment très peu fait. J'ai même pas fait une semaine, je crois pas. Euh, Parce que j'habite pas trop loin des stations de ski, donc j'y vais souvent au week-end. Mais depuis que je suis étudiante dans une autre ville que la ville de mes parents, et bah c'est plus compliqué d'y aller le week-end. Parce qu'avant on pouvait y aller juste comme ça, hop, aller-retour. Et c'est cher de faire une semaine. En fait, c'est cher d'y dormir, parce qu'on y allait à la journée. Donc sans y dormir, c'est beaucoup moins cher, quoi. Donc là, ça va être compliqué, je pense, de tenir le même rythme que celui de dans mon enfance. Et du coup, je suis contente d'avoir essayé le snow, parce qu'à la base, je faisais du ski. Comme ça, je peux faire les deux. Et si un jour, j'ai de l'argent pour aller au ski, je suis super riche dans le futur, et bah, comme ça, je pourrais continuer à m'amuser. Mais j'ai déjà les bases, quoi. Donc c'est pas mal. Euh, Ensuite, j'aime bien les plantes. Là, j'en ai 3 dans mon appartement. Euh, mais avant, j'en avais beaucoup plus. J'ai dû en avoir une dizaine. Il y a dû y avoir un point dans ma vie où j'avais genre 15 plantes. Quand j'étais encore chez mes parents. Quand j'étais au lycée, dans ma chambre, je pense que j'avais une quinzaine de plantes. Entre chez mon père et chez ma mère. Ensuite, elles sont beaucoup mortes. Quand je suis partie pour ma licence, j'ai pas pu en emmener tant que ça. Il y en a beaucoup qui sont mortes pendant ma licence. Et là, j'avais pas la place, donc j'en ai plus que 3. J'en ai aussi 2 dans ma salle de cours que j'ai acheté. Donc là, j'en ai 5. Et après, j'ai des autres qui sont encore chez ma mère. En termes de couleurs, j'aime beaucoup le orange et le vert. À chaque fois qu'on est dans ma maison, ça se voit.
Parce que le vert, c'est les plantes et le orange, c'est le reste. Mais il y a aussi mes habits, là, je les vois, il y a plein de trucs orange et vert qui ressortent. En fait, si j'ai de la couleur, j'aurais ça, j'ai l'impression. Sinon, c'est plutôt des tons marron, tons beige. Mais les couleurs, le jaune aussi. Le jaune, là aussi en affiche derrière moi. Le jaune, ça a été ma couleur préférée quand j'étais petite. Ensuite, je l'ai un peu abandonné, je crois. Euh, et, et ensuite, je l'ai détesté même. J'ai détesté le jaune. Il y a une période de ma vie où je trouvais que c'était une couleur vraiment moche, vide, terne. Je la trouvais triste. Je trouvais le jaune triste. Et je peux encore comprendre pourquoi je trouvais le jaune triste. Mais maintenant, je le pense plus. Mais je comprends encore l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais c'est très bizarre quand même. Et maintenant, je trouve ça encore une super couleur. Mais je dirais pas que c'est ma couleur préférée. J'ai un peu envie que ce soit ma couleur préférée. Parce que je trouve que les gens qui aiment le jaune sont des gens super. Mais au final, je pense que je suis quand même plutôt orange et verte. Je considère que le orange, c'est ma couleur de cœur. C'est ma couleur de moi, quoi. Et le vert, c'est ma deuxième couleur préférée dans le sens où c'est la couleur que je trouve la plus belle. Je trouve que le vert est plus beau que le orange. Mais le orange le rapporte beaucoup plus à moi que le vert. C'est un peu comme ça que je vois mes couleurs préférées. Mais après, je les aime toutes. Apparemment, mon aura, elle est rouge. Du coup, ça fait que le rouge, ça a toujours été la constante dans ma vie. Ou c'est la couleur que j'aime le moins. Je la déteste pas, mais je l'aime le moins. Genre même quand j'aimais pas le jaune, il y avait aussi le rouge. M'a jamais intéressé. Et ensuite, j'ai appris que mon aura était rouge. Du coup, bah, j'ai un peu obligé de m'y intéresser plus. Euh, Et ça m'étonne un peu. Enfin, j'espérais avoir du vert ou du orange, logiquement. Mais c'est pas très grave. Voilà. J'ai peut-être tout dit, je sais pas. Après, si vous avez des questions, peut-être je peux répondre. Je pourrais refaire un papote-tapote. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai peut-être l'appelé. Quelqu'un me l'a recommandé d'appeler comme ça cette série. Donc, éventuellement, je ferai un papote-tapote. Et je peux répondre à des questions que vous avez en plus. Enfin, je choisirai. Parce que peut-être j'aurais pas envie de répondre à certaines questions. Le prenez pas mal si je réponds pas à tout. Ça sera selon ce qui me paraît intéressant et ce que je suis à l'aise à vous partager. Donc voilà. Là, je fais un carré. Et là, je fais un rond. Et là, je tire. Ok. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'ai été très relaxante. J'ai l'impression que j'ai parlé un peu fort et un peu vite. Et je crois que j'ai pas mal oublié de faire des mouvements de main. Mais on va dire que c'est pas grave si c'est pas la vidéo qui fait le plus de vues, parce que ceux qui auront voulu auront eu ce qu'ils ont voulu. Et tous ceux qui voulaient en savoir plus sur moi, vous en saurez plus sur moi. J'espère que j'ai pu un petit peu vous relaxer quand même dans le process. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne nuit.